devoir mettre une petite table avec tous les micros. Bon, nous sommes arrivés à la fin du numéro 7. On avance. Et donc j'espère aujourd'hui pouvoir voir les 3 numéros suivants, arriver à la fin du 10, si possible. Mais avant tout, j'aurais aimé revenir sur 2 éléments dont on a parlé la dernière fois. Le premier, c'est, en fait, je ne suis pas allé jusqu'au bout de ce que je vous avais dit sur la présence. Vous vous rappelez, donc, on avait déjà parlé il y a 2 séances, et puis on l'a développé la semaine dernière, en parlant des différents types de présence, une présence naturelle et une présence surnaturelle. Hein, et cette présence surnaturelle, elle comporte des degrés, hein, une hiérarchie et des degrés. Et au plus haut point, dans les espèces eucharistiques, dans le corps et le sang du Christ présent, réellement, substantiellement, hein, le Christ présent dans son âme, son humanité, son âme humaine et sa divinité. Mais j'aimerais, avec vous, attirer votre attention sur l'incroyable nouvelle que c'est le fait que Dieu soit présent. Et c'est vraiment la différence substantielle entre notre religion et toutes les autres religions, et en particulier la religion catholique. Parce que cette notion de présence s'est particulièrement estompée dans les autres, alors, catholiques et orthodoxes, dans les autres mouvements chrétiens. Les protestants ont perdu beaucoup de cette notion de présence. Ils l'ont gardée très forte dans la parole de Dieu, cette sacralité, cette présence de Dieu dans sa parole, mais tout l'aspect sacramentel et de l'Eucharistie, en fait, est complètement estompé chez les protestants. Mais ça fait vraiment la nouveauté du message évangélique. Dieu se fait présent. Et bien souvent, il est courant de dire que, voilà, que finalement, vous êtes chrétiens, d'autres sont musulmans, d'autres sont bouddhistes, etc. Mais finalement, c'est le même Dieu, tout ça. Hein. Ou alors, quand vous parlez avec les gens, ils ne prennent pas conscience de la nouveauté que représente le mystère de l'incarnation. Finalement, la relation à Dieu, qu'elle soit avant ou après l'incarnation, rien ne change vraiment, hein, finalement. En particulier les gens qui vous disent, voilà, moi je gère les affaires avec Dieu tout seul dans ma chambre, je suis croyant, et voilà. Finalement, on passe à côté de tout ce qui découle du mystère de l'incarnation, en particulier les sacrements. Hein. Pour eux, finalement, que Dieu s'incarne ou ne s'incarne pas, ça n'a pas tellement d'importance. Pour ceux qui disent effectivement que c'est le même Dieu, les musulmans, les juifs, les bouddhistes, tout ça, c'est exactement pareil. Ils n'ont pas saisi l'incroyable nouvelle qu'est la présence de Dieu. On a Dieu qui est présent parmi nous. Il n'est pas resté là-haut, vous voyez, comme pour les musulmans, où il crée le monde, il est à l'origine du monde. C'est vrai qu'il y a une certaine relation entre le croyant et Dieu, hein, et un Dieu qui se révèle tout de même comme avec un visage miséricordieux, un visage juste. Il y a des choses qui sont communes de révélation, bien sûr, et des choses qu'on retrouve. Hein. Mais l'aspect d'un Dieu qui, entre guillemets, quitte son ciel, évidemment il ne le quitte pas, le Christ n'a jamais quitté le ciel, hein, enfin qui va à la rencontre de l'homme pour prendre un corps humain pour qu'on puisse l'aimer. C'est particulièrement saisissant comme nouvelle. Pourquoi ? C'est que les philosophes grecs, bien avant la venue du Christ, Platon en tête, avaient souligné le fait que l'homme étant marqué par l'infini était certainement appelé à une sorte de relation d'amour avec Dieu. Mais il en concluait que, étant donné que Dieu est là-bas et qu'en plus c'est Dieu qui n'est pas homme, finalement c'est impossible. Donc l'homme est dans une situation où à la fois il est fait pour Dieu et en même temps Dieu ne peut, enfin c'est irréalisable, vous voyez, un peu comme une personne qui sur son île déserte a compris que son bonheur c'était l'union avec un autre être humain, mais comme il est sur une île déserte, eh ben, il ne peut pas la réaliser. Vous voyez. Et ça, c'est un des aspects saisissants de la bonne nouvelle
de l'Évangile. C'est que Dieu vient à notre rencontre. Et non seulement il vient à notre rencontre, mais en plus il prend une chair humaine. Or, on ne peut rien aimer, humainement parlant, qui ne soit pas un homme. Vous voyez, on est obligé, parce que c'est notre constitution humaine, vous voyez, on est obligé de passer par nos sens pour aimer. Donc il faut nécessaire. Et à la fois, on aime un être spirituel, mais en même temps en passant par les sens. Vous voyez, c'est la définition de l'homme. Hein. L'homme, il est au carrefour entre l'animal qui est pure sensibilité, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de spirituel chez l'animal, et l'ange qui est pur spirituel, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de sens. Vous voyez, on ne peut pas aimer un ange, c'est pas possible. Bien sûr, on peut avoir une relation avec un ange si vous voulez, mais on ne peut pas l'aimer pleinement, dans tous les sens du terme, vous voyez, hein. On ne peut pas l'aimer comme un homme. Vous voyez. Pour aimer vraiment au premier sens du terme, mais on a besoin de rencontrer une sensibilité, de rencontrer un corps qui cache un esprit, ou qui, si vous voulez, qui est animé par un esprit. Et donc c'est ça qui est la nouvelle incroyable de l'incarnation et de la présence de Dieu parmi nous. C'est qu'en fait, on est fait pour Dieu, et en plus maintenant ça devient possible de l'aimer. Hein. Donc on résout le dilemme de Platon, vous voyez, ce désir de Dieu est réalisable parce que Dieu vient à nous. Donc ça, c'est quand même, vous voyez, c'est certain que on est tellement habitué à tout ça parce qu'on entend depuis petit que Dieu s'est fait homme et qu'il est parmi nous et qu'il y a la présence réelle. Et, vous voyez, c'est des choses qui sont très évidentes, mais il faut réapprendre à se mettre devant ce mystère comme si c'était la première fois qu'on le voyait et qu'on l'entendait. Vous voyez, et là, ça prend un relief tout particulier. Et d'ailleurs, ça vient ranimer notre foi, ça vient ranimer la chaleur de notre relation à Dieu. De revoir ce mystère-là, vous voyez. Et vous voyez toutes les répercussions que ça a du coup dans notre attitude dans la liturgie. Hein. C'est pas simplement un lieu où on va célébrer la divinité ou le spirituel. Hein. C'est un lieu de la rencontre de notre pauvre chair avec Dieu fait homme. Hein. Et là où on va effectivement pouvoir réaliser ce mystère nuptial. Hein. Je vous avais dit déjà qu'on est fait pour les noces éternelles avec Dieu, avec la Trinité. Hein. On est fait pour être cette quatrième personne qui va rentrer dans la Trinité. On est ce quatrième de la Trinité, vous voyez, la place est vide, et qui va être appelé à être uni à la divinité, voyez, dans un mystère nuptial. Enfin, chose qui est, bien sûr, reflétée par le mystère de l'amour entre l'homme et une femme, le mystère nuptial. C'est pour ça que Saint Paul, quand il regarde ça, quand il voit ça, il s'exclame « Mais que ce mystère est grand !» Il en est de même du Christ et de l'Église. Hein. Il voit dans le mystère du mariage un reflet de ce mystère intime qui est celui de tout chrétien, en tout cas que chaque homme est appelé à vivre, de notre union avec Dieu. Voilà, donc ça c'est un peu le dernier moment, si vous voulez, de ma réflexion sur la présence. Hein, et voilà. Parce que la dernière fois, je vous ai juste expliqué ce qu'était la présence, je parlais de la présence substantielle, et j'ai un peu décliné les différentes présences et montré qu'il y avait une hiérarchie. Très bien. Et là, vraiment, il faut sentir le feu qui se cache derrière ce mystère de la présence. Alors, deuxième élément que je voulais reprendre avec vous, c'était une remarque qui avait été soulevée par Mme Godinus, je crois, qui était là, sur la pauvreté, hein, sur le fait que comment est-ce que on peut concilier le fait que le Seigneur ait choisi la crèche pour venir parmi nous et la pompe, la solennité de la liturgie. Vous voyez. Alors c'est vrai que c'est une remarque qui est assez classique, qui s'est faite assez classique dans la modernité. C'est quelque chose qui n'a jamais été soulevé lorsque notre monde occidental avait ses vrais pauvres. Hein. Aujourd'hui, on est maintenant installé dans une vraie société bourgeoise, et même nos pauvres sont bourgeois. Vous voyez. Les pauvres qu'on a ici, même s'ils souffrent, c'est pas les mêmes que ceux qu'on va trouver au Soudan ou en Afrique. Voilà. Hein. Il y a quand même pas une pauvreté. Il y a une pauvreté familiale, souvent de relations humaines,
bien sûr aussi matérielle, mais beaucoup moins criante que, bien sûr, la pauvreté matérielle de d'autres époques et de certains endroits sur cette terre aujourd'hui. Et donc c'est une remarque qui a été amenée souvent par les milieux bourgeois, ou néo-bourgeois, c'est Benoît XVI enfin Kenneth Ratzinger, qui soulève ça, en parlant en général sur ce livre que je vous invite à lire, qui est l'entretien sur la foi de Kenneth Ratzinger, qu'il a écrit quand il était un des premiers livres quand il était préfet de la doctrine de la foi. Et donc il invite à redécouvrir le vrai Vatican II. C'est exactement la dynamique dans laquelle on essaye de se placer. Et donc, je suis convaincu que les dégâts que nous avons subis en ces 20 années ne sont pas dus au vrai concile, mais au déchaînement à l'intérieur de l'Église de fortes latentes agressives et centrifuges, et à l'extérieur, ils sont dus à l'impact d'une révolution culturelle en Occident. Ça, c'est l'analyse du cardinal, qui me semble assez juste. L'affirmation d'une classe moyenne supérieure, la nouvelle bourgeoisie du tertiaire, avec son idéologie libéralo-radicale de type individualiste, rationaliste, hédoniste. Donc ça, et un peu plus loin, pour parler de la concrétisation de cette révolution culturelle dans le problème liturgique, il y a un passage où il parle de la solennité du non-triomphalisme. Il n'y a pas de place... attendez, donc je vous lis... il n'y a pas de place il n'y a pas trace de triomphalisme dans la solennité du culte avec laquelle l'Église exprime la gloire de Dieu, la joie de la foi, la victoire de la vérité et de la lumière sur l'erreur et les ténèbres. La richesse liturgique n'est pas la richesse de quelques castes sacerdotales. C'est la richesse de tous, des pauvres aussi, qui la désirent en fait et ne s'en scandalisent absolument pas. Toute l'histoire de la piété populaire prouve que même les plus dépourvus ont toujours été indistinctement et spontanément disposés à se priver même du nécessaire, afin de rendre honneur par la beauté, sans avarice aucune, à leur Seigneur et Dieu. Alors ça, c'est quand même assez marquant, parce que c'est quelque chose que moi j'ai vécu à Naples, en particulier quand je suis devenu prêtre, j'y suis retourné là-bas, et bon, les gens du quartier, assez pauvres, étaient vraiment mes amis, j'allais les voir tous les jours, enfin on se connaissait bien, et puis c'est des gens quand même vraiment très humbles, bon, on prenait le café, voilà. J'avais jamais de cérémonie, c'était toujours très simple, vous voyez. Mais quand je suis arrivé, quand j'ai été ordonné, je suis allé les voir, et ben ils avaient, ayant un sens surnaturel particulier, ben, ils ouvraient les armoires où on mettait toutes les belles tasses et les machins, et ils m'offraient un café avec les belles tasses. Alors, c'est toujours été en plastique, c'est pas aucun problème, vous voyez. Mais c'est-à-dire que dès qu'on sent une espèce vous voyez, de sixième sens, dès qu'on sent la présence de Dieu, eh ben on sort le meilleur, on donne le meilleur. Mais c'est d'ailleurs, on parlait des liturgies qu'on célébrait au scout, dans les montagnes, etc. Mais on a toujours soigné ces liturgies-là. On essaie de trouver les plus belles pierres pour célébrer. On essaie de trouver quelques fleurs de montagne, bien chanter les chants. On essaie toujours de donner le meilleur de soi-même, vous voyez. C'est-à-dire que on ne cherchait pas un truc râle et pâquerette sous prétexte que, voilà, Dieu, finalement, ce qu'il aime, c'est la pauvreté, donc on va lui donner le plus banal, vous voyez. Non. Et ça, c'est très étonnant. Après, je vais vous lire des extraits. Parce que ce point est important, parce que c'est revenu beaucoup ces derniers temps. De la règle des écrits de saint François, qui parlent énormément de ce sujet-là. J'ai repris, j'étais très étonné. Toutes les marques jaunes, là, ce sont des références à ce problème-là. Lui, qui est vraiment l'apôtre de la pauvreté. Si vraiment il y a une icône de la pauvreté dans l'histoire de l'Église, c'est bien saint François. Mais donc, même chez les plus pauvres, et oui, et à Naples aussi, dans la cathédrale de Naples, le Duomo de Naples, où il y a Saint-Janvier, vous savez, qui fait le miracle du sang 3 fois par an, où son sang qui est coagulé se liquéfie 3 fois par an. C'est assez impressionnant. Alors, Saint-Janvier, qui est le patron de Naples, depuis le XIVe siècle, alors lui, c'est un martyr de premier chrétien, je sais, troisième enfin, c'est les premières persécutions. Donc c'est Janvier, c'était l'évêque de Bénévent à côté de Naples, et il a été martyrisé à côté de Naples, et c'est le patron de la ville. Et en particulier, depuis, c'est que Naples est au pied du Vésuve, et il y avait des éruptions
très destructrice au XIVe siècle, ils sont à partir du XIVe, XVe siècle, et ils n'arrivaient pas à l'arrêter. Donc ils ont commencé à prier, intéressant pour notre manière de gérer la crise aujourd'hui, hein. Commençaient à prier et commençaient à faire des processions. Et ils ont sorti les reliques de Saint-Janvier en procession. Ils avaient une relique de sang de Saint-Janvier, hein. Un sang, il avait le sang coagulé, du sang dans une ampoule. Et en fait, l'éruption s'est arrêtée et le sang s'est liquéfié. Enfin, le sang s'est liquéfié et l'éruption s'est arrêtée. Et depuis, tous les ans, ils refaisaient ça, hein. Et ils le refont tous les ans, encore aujourd'hui. La dernière fois où le sang ne s'est pas liquéfié, en 1980, 81, il y a eu un tremblement de terre terrible, 3000 morts. Ouais, donc c'est peut-être pas très rationnel, enfin il y a quand même un lien avec ce qui se passe, quoi. Ouais. Et ils ont toute une interprétation, et c'est très beau, le 19 septembre, lors de la fête de Saint-Janvier, c'est un festival d'expression de piété populaire, c'est impressionnant. Vous avez le groupe des vieilles là, qui est là à crier, à pleurer dans la chapelle de Saint-Janvier. Vous avez les gens qui n'ont pas été exaucés par Saint-Janvier, qui quand ils passent, ils l'insultent. C'est incroyable. Une espèce de simplicité, alors c'est le peuple napolitain tout sa splendeur, simplicité de dire vraiment ce qui se passe, et vous voyez, et cette insulte, je dis peut-être une hérésie, mais c'est une prière pour moi, vraiment. Parce que c'est une relation à Dieu, et qui exprime le très fond de l'âme, qui fait confiance à Dieu, et qui même dans sa colère fait toujours confiance. Alors peut-être pas aussi vertement exprimé que dans les jargons napolitains, mais... Non, c'est pas italien, c'est napolitain. Oh, ça va, vous êtes basse, donc comment ça je Ah oui, je vous disais ça parce que dans la chapelle, donc la cathédrale de Naples, qui est une très belle cathédrale évidemment, comme les cathédrales italiennes, très riche, très ornée, et il y a sur le côté la chapelle où il y a le reliquaire de Saint-Janvier. Alors il y a de l'argent partout, c'est incroyable, c'est extrêmement riche et c'est vraiment très beau. C'est en plus très équilibré, mais c'est bon. En général, ça peut être un peu lourd, vous voyez, mais là c'est vraiment absolument magnifique. Et il se trouve que cette chapelle, juste cette chapelle, elle appartient non pas à l'église, mais elle appartient au peuple de Naples. Et moi j'entendais les touristes qui rentraient dans cette chapelle et qui disaient « Oh là là, l'or de l'église, etc. » Ouais. Détrompez-vous, c'est le peuple de Naples qui a offert ça. Et tout le monde. Et je suis sûr qu'ils y tiennent, hein. Et il ne faudrait pas qu'un membre de l'église aille balancer un reliquaire parce qu'il finira au bout d'une pique. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quelque chose aussi de l'obol de la veuve, ouais, derrière. C'est-à-dire qu'on donne vraiment le meilleur de nous-mêmes pour Dieu. Ratzinger encore, voilà, donc en continuant là sur la solennité qui est dans la liturgie, hein, les autorités de l'église anglicane de New York avaient décidé de suspendre les travaux de la nouvelle cathédrale. Elles la jugeaient trop fastueuse, presque une insulte au peuple, et elles avaient décidé de distribuer au peuple la somme allouée. Eh bien, ce sont les pauvres eux-mêmes qui ont refusé cet argent et ont imposé la reprise des travaux, ne comprenant pas cette étrange idée de regarder à la dépense pour le culte de Dieu et de renoncer à la solennité et à la beauté quand on est en sa présence. C'est-à-dire que, pour reprendre un peu l'argument théologique qui a été sorti la dernière fois en disant que finalement c'est la nativité, enfin le Christ choisit la pauvreté dans la nativité, oui, c'est-à-dire que c'est le chemin pour aller vers lui. Qu'est-ce qu'on célèbre dans la liturgie? Comme dit Kardinal Ratzinger, là, il dit qu'on célèbre la gloire de Dieu, la joie de la foi, la victoire de la vérité et de la lumière sur l'erreur et les ténèbres. Et tout ça, il faut que ça soit signifié selon ce langage que je vous dis, qui passe par le corps pour signifier une réalité qu'on ne voit pas avec les yeux. Donc, bien sûr qu'il y a aussi l'abaissement de Dieu pour être exalté. Mais ça, d'une certaine manière, ça nous appartient plus à nous-mêmes dans notre attitude intérieure. C'est-à-dire que la seule manière de participer justement à la liturgie, c'est d'y participer comme un pauvre, c'est-à-dire en ayant tué tout orgueil en nous, comme des humbles. Pardon? On sera mort comme on Effectivement, mais vous voyez, c'est voilà, se mettre sur ce chemin-là. Hein, parce que
le but de la venue du Christ, ça n'a pas été la nativité. Le but, bien sûr, ça a été la victoire sur la croix. Et finalement, on attend, et ça on va revenir dans le texte du Concile, parle de ça dans quelques numéros après, où il parle, c'est le numéro 8, juste après, où la liturgie est orientée vers le retour du Christ. Donc effectivement, en plus c'est très actuel aujourd'hui, en ce moment dans ce temps de l'attente, de l'avant, on parle de ce retour dans la gloire du Christ. Donc il y a cet élément-là. Et finalement, l'argument de dire il faut une liturgie pauvre, parce que Dieu, c'est un argument qu'on ne trouve exclusivement que chez les riches. Ou que dans cette néo-bourgeoisie, qui est forcément très riche, je pense qu'il n'y a pas des super voitures, ça, mais enfin qui est toujours un peu une mentalité, comme on dit Ratzinger, individualiste. Au début, pardon. Libéralo-radical de type individualiste, rationaliste et hédoniste. C'est vrai que c'est quand même étonnant de voir que certains font ce genre de réflexion, et puis après, ils achètent les meilleurs téléphones portables, et les meilleures voitures, etc. Vous voyez, c'est pas très... Et encore une fois, c'est ma petite expérience, mais ce que j'ai pu voir chez les pauvres qui j'étais à Naples, c'est donner toujours le meilleur pour Dieu, quoi. Fallait voir célébrer des premières communions, des fêtes religieuses, quoi. Il fallait tout soigner, il fallait que tout soit le plus beau possible, quoi. Il faudrait que, il faudrait que il en parle dans son, peut-être c'est le texte le plus parlant, il en parle dans son testament. Donc c'est quelque chose qui était important. C'est 3 pages dans son testament. Pardon, Saint François, excusez-moi. C'est toujours un peu la même chose qu'il dit, mais... Alors, si je fais cela, c'est parce que du très haut Fils de Dieu, je ne vois rien de sensible en ce monde, si ce n'est son corps et son sang très saint, que les prêtres reçoivent et dont ils sont les seuls ministres. Donc, seul trésor de l'Église, en fait. Je veux que ce très saint sacrement soit par-dessus tout honoré, vénéré et conservé en des endroits précieusement ornés. On peut se demander la fidélité qu'ils ont maintenant à l'esprit de Saint François, quand, pour faire plus franciscain, là ces derniers temps, là ils viennent de célébrer, je ne sais plus quoi, là, un événement important chez les franciscains à Assise, là, et ils ont pris des calices en terre cuite, quoi. C'est pas vraiment le sens que donne Saint François. Et les très saints noms du Seigneur et les manuscrits contenant ces paroles, chaque fois que je les trouverai abandonnés où ils ne doivent pas être, je veux les recueillir, et je prie qu'on les recueille pour les placer en un lieu plus digne. Autre allusion, lettre à tous les clercs. En ce monde, en effet, nous ne possédons rien de visible ni de sensible du Très-Haut, si ce n'est son corps et son sang, ses noms et ses paroles par lesquels nous avons été créés et par lesquels nous avons été rachetés de la mort à la vie. Il faudrait donc que tous les ministres de si saints mystères, surtout ceux qui s'en acquittent sans égard, réfléchissent sur le triste état des calices, des corporaux et des linges qui servent au sacrifice du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y en a beaucoup aussi qui laissent l'Eucharistie à l'abandon, en des endroits malpropres, la transportent sans honneur, la reçoivent indignement et la distribuent aux autres sans discernement. Ça, c'est un peu à moi que ça... Quant au texte comportant les noms et les paroles du Seigneur, c'est intéressant parce qu'il parle beaucoup des missels où la parole de Dieu, lue par l'Église, dans le missel de l'Église, il faut la traiter avec le même respect. Et les paroles du Seigneur, on va parfois jusqu'à les fouler aux pieds, ces missels. C'est que l'homme animal ne perçoit pas les choses de Dieu. Paf. Bon, il y a trois autres allusions du même type, vous voyez, où il insiste sur la dignité avec laquelle il faut entourer. Alors, il ne parle pas du sacrifice eucharistique, là, c'est quelque chose de visiblement, en tout cas dans ces textes-là, le marquait moins, mais que de la présence réelle du Christ dans son corps et dans son sang, et dans sa parole, lue par l'Église dans le missel. Parce qu'à l'époque, vous savez que ça c'est une nouveauté du Concile Vatican II, de réintroduire un lectionnaire, c'est-à-dire là où on a juste les lectures de la messe. Avant, jusqu'à l'ancienne liturgie de 1962, c'est un seul missel avec les propres du jour, les lectures, il y a tout dans un missel, vous voyez. Alors que le Concile a réintroduit plusieurs livres, vous voyez, le livre de la parole et puis le livre
si vous voulez, avec les prières de l'Eucharistie. Donc pour lui, à l'époque, c'était un seul livre, où la parole de Dieu lue dans la tradition, offerte par le missel. Alors, d'ailleurs, ça pose une question un petit peu de nos missels jetables. Alors c'est sûr, c'est très pratique, mais ils viennent de ressortir un missel, un peu ceux que vous avez connus ce missel-là. Ils viennent de ressortir un missel vraiment du même type, extrêmement digne, un missel des filles qui s'appelle Laudate, alors qui est missel grégorien, donc il n'y a pas mal de parties en latin, mais qui est que pour la messe de Paul VI. Il y a tout dedans. Non, c'est français. Il y a des parties français-latin, si vous voulez. Mais et il y a tout. C'est très étrange. Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire tout rentrer, parce que c'est grand comme le concile, là. Vous voyez, c'est à peu près cette dimension-là. Donc c'est quand même carrément. Et je pense, bon, c'est un avis personnel, mais ça rentre un peu en écho avec ce qu'on a entendu. Je pense que c'est un peu plus digne, et ça nous aide à rentrer dans une manière plus digne de vivre la liturgie. Même si c'est quand même très pratique, moi je garde ça, parce que pour aller lire la... Et même certains prennent pour écrire dessus, pour annoter, c'est très utile. Alors, c'est sûr que c'est pratique. Moi, je peux m'en servir quand je vais porter les sacrements, ou quand je vais célébrer porter l'Eucharistie chez les malades. Mais moi, je l'ai pour ma vie de tous les jours, si vous voulez. Mais pour la messe... Quelquefois, on voit les lecteurs qui arrivent avec leur prière en église et qui se passent de l'évangile. C'est quand même dommage. Oui, alors après, parfois, c'est une question de taille de lettres. Marie, on ne voit pas avec les titres. Ah, moi je lis pas, j'écoute. Bon, il y a différentes écoles. Bref. Numéro 8. Reprenons. Alors, juste le 7, le 7 parlait de la présence de Dieu, donc la présence de Dieu, et puis de la fonction sacerdotale du Christ, qui se déclinait en deux aspects, la sanctification et le culte rendu à Dieu, et dans lequel il associe toute l'Église. Ça, c'est le contenu du numéro 7. Et donc la liturgie étant cette action sacrée dans laquelle le grand prêtre, le Christ, qui s'associe à l'Église, lui qui est la tête et nous sommes les membres, réalise cette œuvre qui est la sanctification et le culte rendu à Dieu. Et donc dans le 8, il nous parle de l'anticipation dans la liturgie terrestre de la liturgie céleste. Et là on voit que effectivement la liturgie c'est pas un truc qui va juste durer, qui est juste là pour cette pauvre terre et après il y aura autre chose, mais on est vraiment en écho avec la raison pour laquelle le Christ nous a créés. On est là pour rendre un culte à Dieu et donc il est tout à fait normal que au ciel, ce qu'on fera au ciel, l'action du ciel, on n'ira pas faire nos courses ou faire notre jogging ou faire d'escalade ou j'en sais rien, mais on sera pris dans une action cultuelle éternelle. Alors certains nous disent, ça va être embêtant. On s'imagine écouter la prière universelle pour l'éternité. Mais ouais, ça explose tellement, ce qu'on peut imaginer que on peut pas, ça dépasse l'imagination. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que le Concile insiste ici sur quelque chose qui est très classique, mais sur le fait que la liturgie terrestre est une anticipation de la liturgie des cieux. Donc c'est pour ça que, vous voyez, plus que le mystère de la vie du Christ sur cette terre, la liturgie doit signifier, c'est pas en opposition bien sûr, mais doit d'abord signifier cette liturgie céleste. Est-ce que je vous fais un petit excursus théologique là écoutez, on le lit ensemble et après je le commente. Dans la liturgie terrestre, nous participons par un avant-goût à cette liturgie céleste qui se célèbre dans la sainte cité de Jérusalem, à laquelle nous tendons comme des voyageurs. Donc là, il y a cette tension, vous voyez, nous tendons, on est orienté vers cette liturgie céleste, où le Christ siège à la droite de Dieu comme ministre du sanctuaire et du vrai tabernacle. Avec toute l'armée de la milice céleste, nous chantons au Seigneur l'hymne de gloire, Gloria. En vénérant la mémoire des saints, nous espérons partager leur communauté. Nous attendons comme sauveur notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce que lui-même se manifeste, lui qui est notre vie, alors que nous serons manifestés avec lui dans la gloire. Donc là, il y a, si vous voulez, la dimension eschatologique. L'eschaton, en grec, c'est la réalité dernière. Quand on dit l'eschatologie, c'est le discours sur les fins dernières.
chose qui va se passer à la fin. Donc là, il y a la dimension eschatologique de la liturgie qui est essentielle. Ouais, là, on explose complètement la conception de la liturgie comme juste le rassemblement de la communauté autour d'un repas, voyez, qui a été une espèce de réduction de la conception de la messe. Là, on est dans l'entrée dans ce banquet des noces de l'agneau, qui a été réintroduit dans la nouvelle traduction, autour du Christ glorieux qui, perpétuellement, sempiternellement, célèbre ce culte divin. C'est-à-dire que, vous savez, dans l'Apocalypse, une des visions de l'Apocalypse voit l'agneau, le Christ, vivant, debout, avec le sang qui jaillit. C'est-à-dire que c'est l'agneau égorgé qui est vivant pour l'éternité. Et le Christ, quand il ressuscite, il a ses marques de la passion. Il ne les perd pas. C'est-à-dire que... Pardon ? Thomas, il a Thomas. Thomas, il a mis les mêmes. C'est Thomas. Non, d'ailleurs, je pense qu'il n'a pas mis. Ça n'avait pas le temps de cicatriser, c'est ça ? Non, justement, le Christ a attiré notre attention sur le fait que j'ai ces marques-là. Et d'ailleurs, c'est tout ce qui se passe chez le stigmatisé, Oui. qui porte les marques de la passion du Christ, les marques glorieuses. Le Christ porte, et pourquoi ? Pourquoi cela ? Alors là, effectivement, je fais un petit excuse sur la notion du sacrifice. Vous m'avez posé un peu la question la dernière fois, Henri. Vous savez que dans le mystère de l'Eucharistie, quand on parle de la liturgie, là, on parle par excellence de l'Eucharistie. Bien sûr que c'est vrai, c'est présent dans les autres sacrements, mais par excellence dans l'Eucharistie. Mais dans l'Eucharistie, il y a deux éléments essentiels. La transsubstantiation, la présence réelle du Christ, dans l'Eucharistie, bien sûr, et le renouvellement non sanglant du sacrifice du Christ. Donc, la présence de Dieu dans le corps et le sang, et puis la présence de ce sacrifice. D'accord ? Or, ce sacrifice du Christ, donc là c'est toute l'œuvre du salut, qui nous réconcilie avec le Père, il a été fait une fois pour toutes, il y a 2000 ans sur le Golgotha. Et ça, l'Épître aux Hébreux, elle est formelle, il n'y a qu'un seul sacrifice. Et ça, le Concile de Trente le reprend. C'était la grande critique des protestants. Ils nous disaient, voilà, vous refaites des sacrifices comme si le sacrifice du Christ était incomplet. Donc vous nous parlez d'un nouveau sacrifice. Non, on rend présent le même sacrifice, mais il est rendu sacramentellement présent. Alors pour faire simple, si vous voulez, le Christ, un sacrifice, c'est quoi ? C'est, on offre quelque chose de précieux à Dieu, on l'immole par le feu, dans le cas de l'Holocauste, ou on le fait consommer par les prêtres, par exemple les pains, vous savez, les pains d'oblation qui sont offerts chez les Juifs, c'est consommé par les prêtres. Et on appelle une bénédiction dessus pour attirer la bénédiction du Seigneur, pour que la réalité sacrifiée soit donnée à Dieu, soit séparée de l'usage profane. Sacer en latin, c'est dire séparer, et ça donne sacrifice. Sacrifice et sacer, facere. Fils, ça vient du verbe faire en latin, donc c'est faire, séparer, quoi. Réaliser une séparation des choses profanes en le passant en le donnant à Dieu, si vous voulez, en déprofaniser, vous voyez. Et donc le sacrifice par excellence dans l'Ancien Testament, c'est le sacrifice d'Holocauste, où on vient offrir un agneau, un veau, un taureau, un animal en général, qu'on a déjà tué, mais qu'on va brûler par le feu, qu'on va immoler par le feu. Alors, donc le Seigneur, il monte sur la croix, il est immolé sur la croix, et il est tué sur la croix, et il est brûlé ensuite par le feu de la miséricorde divine le jour de la résurrection. Il y a ces éléments-là, vous voyez ? Il y a le sacrifice de l'agneau, le Christ qui est l'agneau par excellence, l'agneau sacrifié, gloire à l'agneau immolé, chante l'Apocalypse, qui est brûlé par le feu de Dieu. Et ça, c'est pas un événement momentané. C'est-à-dire que ça a été fixé pour l'éternité. Vous voyez ? C'est-à-dire que le Christ, il est toujours dans cet état d'agneau immolé pour l'éternité. Et en permanence, il est brûlé par
la miséricorde de Dieu, par l'amour de Dieu le Père. Voyez. Et en fait, nous, quand on célèbre la messe, on rentre dans ce mystère-là, on s'insère dans ce mystère-là. Voyez. On rentre dans ce sacrifice qui est le culte céleste, maintenant, qui est un culte éternel. Hein. On rentre là-dedans. Vous voyez, quand on rentre dans une église pour célébrer la messe, même la messe la plus humble possible, la plus délaissée, dans une église la plus vétuste qui puisse exister, avec le prêtre le plus âgé, le moins doté. Vous voyez, eh bien, on rentre dans cette gloire du sacrifice du Christ, qui est un sacrifice éternel, céleste. Vous voyez, c'est pour ça que du coup, nécessairement, donc la réalité, donc on reprend encore, vous savez, le caractère incarné corps et âme, hein. La réalité qu'on signifie, c'est qu'on ne voit pas avec nos yeux, c'est ce sacrifice glorieux, hein. C'est ce culte céleste, hein, dans lequel l'agneau immolé est en permanence, si on peut s'exprimer comme ça, brûlé par le feu de Dieu, hein, et on va essayer de le signifier par des signes simples, enfin par nos signes à nous, quoi, pour qu'on puisse le comprendre. Hein, voyez. On va essayer de l'expliquer aussi par nos paroles, voilà, mais on va aussi le signifier par nos gestes, hein, communiquer une réalité invisible par des éléments visibles. Voilà toute la réalité de la liturgie. Hein. En fait, ce feu de Dieu, c'est le miséricorde. Bien sûr, exactement. Là, c'est ce feu de la miséricorde qui vient consumer. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, on a ce qu'on appelle, une partie liturgique qu'on appelle la typologie. C'est-à-dire que est contenu dans l'Ancien Testament des réalités de l'ordre nouveau, mais en images, qui préfigurent, en préfiguration. On avait parlé de Melchizedek la dernière fois, qui est une préfiguration du nouveau sacerdoce, hein, qui vient offrir du pain, et qui n'est pas de la lignée de Lévi. On a la préfiguration, par exemple, de l'œuvre de la Vierge Marie, dans différentes figures de femmes dans l'Ancien Testament. Préfiguration de l'Église aussi. La préfiguration, je ne sais pas, ça me vient comme ça, là, de la première procession du Saint-Sacrement, qui est celle de la Visitation, où Marie quitte Nazareth pour aller à Ein-Carême, voir sa cousine Élisabeth. Et dans l'Ancien Testament, l'arche, au moment où David n'a pas encore construit le temple, il fait tout un parcours qui est exactement celui de Marie dans le Nouveau Testament. En fait, de Nazareth à Ein-Carême. C'est étonnant quand même, vous voyez. Et il y a pas mal de choses comme ça qui sont préfigurées dans l'Ancien Testament et qui se réalisent dans le Nouveau Testament. Ève, l'Adam pécheur, le nouvel Adam qui est le Christ, hein, et qui a péché par cette désobéissance, et le nouvel Adam a réconcilié par son obéissance. Voilà, de la même manière, Ève, il y a d'ailleurs un jeu de mots là-dessus en latin, Eva et Ave Maria. Hein. Eva, donc c'est le nom de Ève, hein, c'est l'hymne qui est très belle, l'Ave Maria Stella, qui dit voilà, on a changé l'Ave, on a changé le Ave en. Non, Eva en Ave. C'est quoi déjà? Ah, c'est une des plus belles hymnes de la Vierge Marie. Sumen Sillu Dave. Bref, je ne sais plus. Mutan Sevenomen. En changeant le nom d'Ève par ton fiat, par ton oui. Hein. Elle qui avait dit non, toi tu l'as changé par ton oui. T'es la nouvelle Ève, toi la Vierge Marie. Bref, donc je vous disais ça voilà, pour comprendre voilà, cette dimension eschatologique de notre liturgie qui est en continuité. De la même manière qu'il y a, ça sera intéressant qu'on vienne dessus aussi, il y a une continuité entre la liturgie de l'Ancien Testament, synagogale et du Temple, et celle du Nouveau Testament. Il y a une continuité entre notre liturgie ici, même s'il y a bien sûr un changement de nature quand même, hein, mais il y a beaucoup de choses qui étaient préfigurées dans l'ancienne liturgie, en particulier la présence de Dieu, le tabernacle, le lieu de la parole, la place de l'enseignement, la chair de Moïse, enfin, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Et il y a une continuité entre
entre cette liturgie terrestre et la liturgie céleste. Et donc on est dans la liturgie, même dans la liturgie la plus... même quand le prêtre, comme dit le père Jérôme et l'abbaye de Céphon, attendez, où est-ce que j'ai ça? Si je célèbre sur mon autel monastique, nulle assistance visible ne vient limiter mon attention, mais je puis suppléer une assistance invisible. J'ai le pouvoir de réunir une immense assistance invisible. Cela tient à mon autorité de suppléant, reconnue par Dieu. Donc aujourd'hui, en cet instant, par cet acte de religion, je cite à Dieu des noms, j'amène des hommes, je les réunis autant que j'en veux. Donc ça, c'est la dimension horizontale. Par ma prière, je ramène le monde au pied de la croix. Je leur prête l'avidité de mon propre cœur à l'égard des biens divins. Nulle assistance ne sera aussi nombreuse, aussi fidèle, aussi participante que celle-là. Je mettrai ceux qu'elle ne donne pas. Ainsi, la petite messe privée célébrée par le moine, sans messe, sans faste ni décor, et qui semble se dissimuler, cette messe n'est pourtant ignorée ni de Dieu ni de l'Église. Elle joue à plein contrôle pour l'honneur de Dieu et le salut des hommes. Petit frère, je célèbre la Sainte Messe à la dernière heure de la nuit, au bout du cloître des autels, lequel s'avance perpendiculairement à notre Église, comme une jetée s'avance vers le large. Je trouve ça très beau comme image. Mon autel se situe au bout de cette jetée, à l'endroit où d'ordinaire s'implante le phare. Au-delà, ce sont les ténèbres, les flots inquiétants, les humains livrés au péril de la mer. Pour ces humains, je prie, avec le poids de mon amitié pour Dieu. En fait, là, oui, c'est plus la dimension horizontale. On ramène tout notre monde au pied de l'autel. Hein. Et là, en fait, la citation n'était pas à propos, parce que là, je voulais. Le concile parle plus, effectivement, de la foule, de la communion des saints, qui est là présente à la messe. Donc là, il insiste sur le fait qu'est présent aussi, c'est un aspect de la communion des saints, tous nos frères les hommes, hein, et en même temps, aussi ceux qui nous ont précédés, qui sont saints, qui sont dans le paradis. Les anges aussi qui viennent chanter la gloire de Dieu. Il y a un très joli dessin animé que j'aimerais bien qu'un jour on regarde ensemble, qui s'appelle Le Grand Miracle, qui est un dessin animé qui est vraiment remarquable. Nous, on le montre aux enfants en colo, là. Il y en a un qui nous a dit, il y en a un qui nous a dit après le dessin animé, il était à l'adoration, il était tout brûlant de dévotion. Il m'a dit, j'ai jamais vécu la messe comme ça. C'est très bon, en fait, ça s'appuie sur des révélations privées d'une Colombienne, je crois, ou mexicaine, je ne sais plus, et voilà, qui a, enfin c'est très beau, il faudrait qu'on le voit ensemble. Ce sont en fait, ça s'appuie sur aussi 3 personnes tout à fait ordinaires qui se retrouvent, qui ont leur vie et leurs drames, leurs histoires, et qui se retrouvent à l'église, à la messe. Et dans cette église, donc une messe simple de semaine, rien de très particulier, et bien en fait, ils voient ce que, en fait, la liturgie, c'est de signifier par des signes concrets, mais eux, ils le voient directement. Hein. Ils voient la réalité de ce qui est en train de se célébrer. Avec la lutte entre les démons et les anges, en particulier les anges gardiens qui sont très présents, et les anges qui sont très présents dans leur prière, dans le Sanctus en particulier. On voit une explosion c'est très très beau. En plus, les musiques sont belles. Le Grand Miracle, c'est vraiment un très joli film. Hein. C'est sorti il y a 3-4 ans par Sage Distribution, et ça vaut le coup. Il faut qu'on fasse un cinéma paroissial ici. Bah, c'est vrai qu'on peut faire peut-être une séance avant Noël, on peut regarder ensemble. Hein. On peut regarder. On a 10 minutes pour faire 2 numéros. On va y arriver. Alors oui, non, alors pour finir le 8, parce qu'en fait le 8 est extrêmement dense aussi, je pense qu'il était pas si dense que ça, mais si. Vous notez effectivement cette dimension d'attente du Seigneur qui vient. Alors évidemment, je vous le fais noter aussi parce qu'on est en avant, hein, et aussi parce que dans la nouvelle traduction, il y avait quelque chose qui était passé un peu, qui avait été un peu occulté dans l'ancienne traduction. Aujourd'hui, après Notre Père, alors c'est déjà présent deux ans dans la messe, mais c'est bien que ça soit marqué. Alors où est-ce que c'est là? Alors,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, donc toute la dimension du salut, à l'abri de toute épreuve. Et nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc nous sommes dans l'attente. C'est vraiment la posture. Là, en ce moment, on le vit particulièrement avec ce temps, mais c'est la posture de notre liturgie. On attend que Dieu vienne, que Dieu revienne. Quelque chose qui, évidemment, comme ça fait longtemps qu'il l'a dit et qu'il ne revient toujours pas, mais on a toujours un peu l'impression que... Bon, mais même si nous, on ne vivra pas ce qu'on appelle la parousie, le retour du Christ, il y a quelque chose de vrai pour notre vie concrète. Dion, je vous prêchais un peu là-dessus, fait que pour le premier chrétien, dans la basilique du premier chrétien, dans les basiliques préconstantiniennes, romaines ou ailleurs, il y avait toujours cette fresque du retour du Christ en gloire sur la face orientale. Et sur la face occidentale, il y avait le jugement dernier. D'ailleurs, souvent, le jugement dernier, du coup, était dans l'abside au-dessus de l'autel, parce que l'orientation, dans les basiliques anciennes, la porte d'entrée était à l'orient, vous voyez. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on reviendra. Attendez, est-ce que c'est... Où est-ce que je suis là? Forcément, je n'ai pas le bon truc. Oui, donc on va en parler ici, en fait. Donc, en gros, vous aviez... Les basiliques étaient comme ça, d'accord? Donc là, ici, c'est l'ouest, même si c'est pas, ça ne correspond pas. Attendez, oui, l'est. Okay, donc l'orient, l'occident. Ok, donc vous aviez l'autel ici. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que là, ici, ça ressemblait beaucoup plus aux liturgies actuelles d'Orient, où il y a un iconostase. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à une liturgie orientale, mais ça se balade énormément. Ça rentre, ça sort, pas uniquement les fidèles, les prêtres. Les prêtres rentrent et sortent, ils sont de l'autre côté du iconostase, il y a cette séparation, qui reprenait, c'est ça qui est très intéressant, c'est une continuité avec le culte synagogal ou du temple de Jérusalem. Il y avait, vous savez, ce rideau du temple qui s'est déchiré lorsque le Christ est mort, qui séparait le Saint des Saints du Saint. Le Saint des Saints, c'est là où le grand prêtre allait une fois par an, là où il y a la présence de Dieu, Shekinah, et extérieur, le Saint des Saints, le Saint, qui était un lieu où uniquement les prêtres allaient, et puis après il y avait différents endroits. Mais donc ça symbolise le nouveau rideau du temple, l'iconostase. Et donc, très certainement qu'au début, dans les liturgies chrétiennes, paléo-chrétiennes, il y avait un rideau, d'accord, qui est devenu, chez les orientaux, l'iconostase. D'accord, que nous, on a gardé quand même jusqu'au XVIe siècle, jusqu'à la réforme tridentine, ce qu'on appelle les jubés. Par exemple, vous allez à la cathédrale de chez vous, à Auch. Oui, à Albi, voilà, c'est ça, il y a encore ces jubés. À Paris, à Saint-Étienne-du-Mont, il y a encore des jubés. Magnifique. Mais, c'est-à-dire que visuellement, ça c'est intéressant, on va en parler pour la question de la communication et de la participation à la messe. En particulier, la communication d'un message qui n'est pas uniquement de l'ordre de la communication verbale, mais qui utilise différents types de communication, y compris le fait d'être privé d'un sens c'est pour signifier qu'en fait la réalité qui est en face de moi me dépasse complètement et que je ne pourrais jamais la saisir vraiment. Vous voyez. Donc il y a le fait que si je ne la vois pas, alors, chez les orientaux ils chantent, alors que chez les latins, rapidement, on s'est mis au silence. D'accord? La l'Eucharistique était entièrement en silence. On peut encore célébrer comme ça. Ratzinger dit que c'est pas impossible de le faire. Moi, de fait, je le fais beaucoup avec mes jeunes. Mais c'est vrai que c'est plus la manière dont on le fait. Mais il y a quelque chose de tout à fait particulier. En plus, il y a quelque chose de très utile pour les gamins quand on a la messe avec eux, parce qu'en américain, j'en ai maintenant 60, donc voilà. Quand il y a du silence dans la prière eucharistique, on les tient à la communion. On a pu faire cette expérience-là. Quand il n'y a pas de silence pour la prière eucharistique, ils sont intenables. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, donc, du coup, ici, il y avait la liturgie de la parole, en gros. La liturgie de la parole se faisait dans cette partie-là, où il y avait un pupitre en hauteur, où le diacre lisait l'évangile, il y avait les commentaires, etc. En gros, ce qui correspond à notre liturgie de la parole. Vous voyez, une fois qu'on avait passé ça, extra omnes, les catéchumènes vous partez, les catéchumènes allaient là, à l'extérieur, et on passait, les ministres de l'autre côté allaient célébrer l'Eucharistie.
Et tout le monde, c'est très étonnant, tout le monde se tournait vers la porte. Pourquoi? Parce que l'empereur venait dans ces basiliques. Vous savez que ça, la basilique, elle est reprise. C'est un édifice d'abord qui est juridique. C'est là où il y avait les assemblées des juges selon l'Empire romain. Vous voyez, c'est pas d'abord la basilique n'est pas un édifice cultuel au début. Pour faire très vite, les églises type basilique sont nées d'un mélange entre deux choses, la domus, la maison. En fait, les gens se réunissaient dans les maisons. Ils célébraient très peu dans les catacombes. Ça, c'est un peu un mythe du 19e. La messe dans les catacombes, c'est parce qu'en fait, les Romains connaissaient très bien les catacombes, ils avaient les plans. Donc si jamais ils voulaient se retrouver dans les catacombes, ils étaient piégés, quoi. Mais par contre, ils se retrouvaient dans les domus, les domus avaient un style, donc c'est la maison, des particuliers, avaient un style à peu près pareil. C'est-à-dire que là, il y avait, je ne sais plus les noms, mais là, il y avait la salle d'apparat. Ici, il y a une sorte de jardin devant, et puis, je ne sais pas si c'est le tricline, je ne sais plus comment ça s'appelle, il faut que je révise tout ça. Et là, vous avez la pièce d'entrée, si vous voulez, avec le bassin central, qui est récupération des eaux. Vous voyez? En gros, ça fonctionne comme ça, les deux mousses romaines. Et donc, du coup, ils célébraient certainement l'Eucharistie dans cette partie-là. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui ressemble un peu au plan basilical. Sauf que le plan basilical est beaucoup plus grand, beaucoup plus imposant. Et surtout, il avait l'intérêt d'avoir cette porte ici, à l'Orient. Et l'empereur, qui était la personnification de Dieu pour les Romains, venait en grande pompe par cette porte-là pour annoncer les grandes nouvelles. Donc, pour un latin, c'était quelque chose de très important de regarder vers la porte d'entrée. Ça signifie quelque chose. C'est la gloire qui vient. Et chez les Juifs, on ne se tournait pas vers l'Est, on se tournait vers Jérusalem, vers le temple de Jérusalem. D'accord? Nous, les chrétiens n'ont pas gardé cette idée, ils ont gardé plein de choses de la liturgie juive, mais ils n'ont pas gardé l'orientation, ils n'ont pas gardé l'orientation, enfin, mais pas au sens orientation, la direction vers Jérusalem, mais ils ont créé une orientation. On se tourne vers l'Orient, parce que le retour du Christ à la fin des temps qu'on attend, et qui a été signifié par la venue de l'empereur par cette porte importante, vous voyez, ça sera un moment où toute l'attente du cosmos va rejoindre l'attente du chrétien. Voyez, et donc c'est l'Orient, c'est là où le soleil se lève. Et donc c'est là où le Christ va se lever à la fin des temps pour faire éclater son règne sur l'univers entier. Voyez, et là il y a toute l'attente cosmique qui rejoint l'attente de la foi. L'attente de la foi. Voyez, quelque chose de très intéressant, c'est que notre liturgie a une dimension cosmique aussi. Il y a une attente de l'ensemble de notre... Voilà, et donc du coup, tout le monde se tournait, donc le prêtre évidemment se tournait vers l'Est, et donc ça en fait on a gardé ça uniquement, alors avant qu'on retourne les autels, on a gardé ça uniquement dans les basiliques papales à Rome. Toutes les basiliques papales, elles sont sous ce modèle-là. Le prêtre regardait vers l'Est. Tout le monde regardait vers l'Est. Mais ici, vous aviez une séparation de toutes les manières. Donc le fidèle n'allait pas... Parce que nous, évidemment, on s'imagine une basilique comme elle est aujourd'hui. Avec l'autel, il n'y a pas de séparation visuelle et parfois même très peu de séparation de distance, vous voyez, entre les fidèles et les... Voilà. Mais ce n'était pas la même chose, vous voyez. C'est-à-dire que tout le monde regardait ensemble vers l'Orient. Vous voyez, et ça, c'est un élément que je pense que l'abbé Paul vous a dit quand on a célébré la messe ad orientem pour la première messe d'Alexandre. On l'a repris là pour l'avant, pour les messes de semaine. L'importance de se tourner ensemble vers le Seigneur. Tourner le dos au prêtre. Oui, mais cette catégorie de se tourner le dos mutuellement, c'est une invention de je ne sais pas qui au siècle dernier. C'est une absurdité. Vous voyez, quand vous allez dans votre bus et que vous voyez le gars qui conduit, est-ce que vous dites que vous me tournez le dos? Non. Non, lui, merde. Mais peut-être qu'un jour, quelqu'un va arriver et dire « Ouais, c'est elle qui tourne le dos !» Et tout le monde va répéter, vous voyez. Mais Mais oui, mais je comprends. vous voyez ce que je veux dire? Le fait de se dire on se tourne le dos, je ne sais pas qui l'a inventé. J'aimerais bien savoir qui c'est qui l'a inventé. Mais si on a mis l'accent sur quelque chose qui n'a jamais été vécu comme ça. Vous voyez. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le XXe siècle, pendant le renouveau liturgique, le mouvement liturgique,
a insisté pour la participation sur la mise en place des messes dialoguées. On en a parlé un petit peu. Hein. C'est-à-dire que ce qui s'était quand même passé, si vous voulez, c'est qu'on avait dans les églises, en gros, je reprends le plan basilical, j'exagère carrément. Oui, non, c'est vrai. La messe ici et les fidèles là, quoi. Oui, oui. Oui, mais c'était. Enfin, j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. Hein, Mais hein. Et c'est vrai que dans certaines églises, vous avez une très grande distance. Je pense à Notre-Dame de Paris, par exemple. L'ancienne hôtel de Notre-Dame de Paris est très au fond. Et donc, parce qu'en plus, il y avait toutes les stalles avec tous les prêtres, tout le clergé qui était là. Et donc, le pauvre fidèle était derrière. Voilà, hein. Et donc, effectivement, le mouvement liturgique et valorisé aussi par les souverains pontifes ont voulu effectivement réduire un peu ça. Oui, réduire ça. Pour qu'on puisse, pas uniquement, pas du tout dans une vision démocratique où il n'y a pas de hiérarchie, où tout le monde est au même plan. Certains l'ont lu comme ça, beaucoup, majoritairement ils l'ont lu comme ça, mais ça n'a jamais été présent dans les textes. Mais c'était pour que nous, on puisse tous mieux participer à cette liturgie. Hein. C'est-à-dire être plus proche de ce mystère-là, même physiquement, mieux entendre, mieux voir, mieux, vous voyez, hein. Ça a du sens. Mais alors, le tourner le dos, pardonnez-moi, mais vraiment, c'est quelque chose qu'il faut, je pense, qu'on retire de nos débats parce que ça n'a jamais été vraiment la réalité. À Vézelay, il n'y a pas une partie qui s'appelle le narthex? Oui. C'est toujours partout. Oui, le narthex, il y en a. C'est effectivement, c'est l'interface qu'il y a, si vous voulez, entre la. Oui, sous la tribune. C'était les gens qui. Vous voyez voir sous la tribune. Non, mais c'était par rapport au. Alors, effectivement, il y avait le lieu des catéchumènes Voilà. qui était mis dehors. Oui, c'est ça. À la fin de la liturgie de la parole, hein, et ils avaient une partie catéchétique dans un lieu, et qui certainement était narthex, qui est la partie... Parce qu'en fait, vous voyez, les basiliques, bien souvent, elles ont quand même repris un peu ça, c'est-à-dire que là, il y avait aussi, vous avez ça encore dans pas mal de basiliques à Rome, hein, la basilique Saint-Clément en particulier, elle est comme ça. C'est intéressant parce qu'elle a Saint-Clément, elle a un jubé encore. Et donc là, vous avez l'atrium, hein, avec, ça s'appelle un atrium en fait, c'est bien revenu. Et donc ça, c'est séparé de l'église. Vous voyez. Et donc ici, c'est un peu le lieu qui n'est pas tout à fait la rue, mais qui est pas tout à fait l'église, mais qui est le lieu de la rencontre entre l'homme qui se met en marche vers Dieu, enfin entre l'homme et Dieu, quoi. Entre l'homme et l'église, et l'homme qui se met en marche vers Dieu, mais qui n'a pas encore reçu le baptême, il a ce lieu-là. C'est intéressant, ça reprend la liturgie synagogale, pas de synagogale, mais du temple, le parvis des gentils. Le lieu où, effectivement, le non-juif pouvait quand même s'approcher du culte du vrai Dieu, mais sans faire partie de la communauté des juifs, mais il avait quand même sa place dans l'ensemble du temple. Mais donc, oui. Oui. Les églises. Moi, je crois qu'en France, orienté vers l'Est. Et quand on disait orienté vers l'Est, moi, je croyais que c'est quand on rentrait dans l'église qu'on allait vers l'autel, on allait vers l'Est. Et là, c'est l'inverse. Exactement. C'est-à-dire que rapidement, ce qui s'est passé, c'est que l'Orient, je vous dis qu'il y a cet aspect cosmique qui rejoint l'aspect christique, en fait. Hein. C'est-à-dire que le soleil qui se lève, en fait, c'est le symbole du Christ qui vient. Et en fait, comme le Christ, il est présent déjà en gloire, mais il est présent dans son Eucharistie, hein, c'est le Christ en gloire qui est dans son Eucharistie. Hein. Et bien du coup, le tabernacle est devenu cette nouvelle porte, si vous voulez. Donc tout le monde se tournait. Alors, à la fois l'autel et le tabernacle. Le tabernacle est toujours... très rapidement, il y a eu... très rapidement, il a pris cette place centrale hein, dans le cœur, oui, effectivement. Et donc, du coup, en fait, tout le monde regardait le tabernacle. Il y avait une union entre eux. Et en fait, à partir du Concile de Trente, en particulier, le tabernacle et l'autel ont été réunis. Et donc, parce qu'effectivement, l'autel représente le Christ, mais pas avec la même force que l'Eucharistie, bien sûr. Vous voyez ? Et beaucoup ont voulu dire, mais non, ce qui est important, et d'ailleurs, on le voit ça, dans certains textes un peu ambigus d'architecture, d'aménagement des églises, que finalement l'autel représente le Christ, au même point que l'Eucharistie, vous voyez. Alors, ils ne le disent pas comme ça, mais dans les formulations, vous voyez, il y a quelque chose qui C'est est... dit comme table eucharistique ou tombeau. Il y a les deux principes. Ou table eucharistique, c'est là puisqu'on célèbre l'Eucharistie dessus. Oui. Ou tombeau quand il y a une forme de tombeau.
Oui, effectivement. Mais moi, je fais plus allusion au fait que le Christ, et c'est pour ça que nous, on embrasse l'autel quand on arrive à l'autel, Oui. il représente le Christ, qui est la pierre sur laquelle se Ah, fonde toute il y a l'Église. la pierre, normalement. Voilà, la pierre pour rejeter les bâtisseurs est devenue la Normalement, pierre il y a d'angle. la pierre encastrée dans l'autel, normalement. Ouais, c'est pour ça qu'on demande aujourd'hui que les autels soient en pierre, ou au moins que la partie où on célèbre l'Eucharistie soit en pierre. Le gros problème, on ne sait pas si à Pietate, non, non, mais c'est une parenthèse, mais qui avait été Ah bon soulevé par l'un des prêtres, lequel il n'y a pas de pierre eucharistique, alors il a porté sa pierre toujours. Ah bon? Non, il n'y en a pas. Parce que dans les nouvelles normes, maintenant, il n'y a plus de pierre eucharistique. On demande de mettre des reliques, déjà que l'autel soit en pierre, et qu'on mette des reliques à un autre endroit que juste là. Enfin, bon. Ou alors il a été mis dessous. Dessous, il a ouais. été fait Ouais. Mais j'ai Parce qu'il a regardé- été fait quand cet autel? dans 72, pardon. Ah oui, non, il n'y avait pas encore de nouvelles normes. Oui. Alors moi j'ai regardé dessous, on voit l'emplacement des colonnes, parce que les colonnes n'étaient pas à cet endroit-là, mais je n'ai pas vu d'emplacement d'une pierre. Ah, ça, il faudrait. Ça y est peut-être, hein, mais je ne l'ai pas vu. Parce qu'effectivement, alors c'est. Je ne sais plus quel était le prêtre. Mais la rouille, Non, non, non. Mais c'est vrai que ça, c'est une manière de se rappeler effectivement qu'on célébrait, on célébrait la messe sur les tombeaux, c'est là vous dites, Oui, oui. les tombeaux, sur les tombeaux des martyrs. Souvent, Il y a des reliques normalement. très rapidement, on a pris l'habitude de. Pourquoi? Parce qu'il y avait, c'était vraiment les témoins par excellence de la foi dans le Christ, et qui avaient donné leur vie, qui étaient vraiment les nouveaux témoins, les nouveaux Christ en fait, qui redonnaient leur vie qui donnaient leur vie pour. Et donc, et puis en même temps, une manière de vivre la communion des saints aussi, de vivre avec. Donc, maintenant, dans l'église, là où il y a l'autel, quand nous, les fidèles, on regarde vers l'est. Alors, ça dépend des églises. En particulier, à partir du 19e, on a un peu arrêté d'avoir une dimension cosmique. Hein, c'est-à-dire Alors, c'est très étonnant parce que, alors, certains endroits comme Rocamadour. Rocamadour, je ne sais pas si vous avez déjà été à Rocamadour, mais s'ils avaient construit Rocamadour aujourd'hui, du bon, on ne va pas s'embêter, on va prendre l'endroit où il y a le plus de place, et on va faire un truc. Non, ils avaient choisi de construire leur basilique, et comme ils étaient obligés d'orienter, et ben, ils ont monté un mur en bas, sous la basilique, mais incroyable, sur des dizaines de mètres, pour qu'ils puissent avoir un hôtel orienté. Ils avaient vraiment, c'était très important en fait, et c'est d'ailleurs toujours important, hein, de retrouver cette dynamique, d'être tendu de nouveau, d'être orienté de nouveau, c'est-à-dire vraiment de se tourner vers le Christ qui vient. Alors, vous vous dites, alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement dans la liturgie? Est-ce qu'il faut qu'on retourne les jeter, etc. Vous savez qu'on le fait en ce moment. Voilà. Donc on n'est pas. Oui. justement, là, vous le faites, mais comme vous êtes devant nous, on est juste derrière, donc on voit, on est dans le même sens. Tandis que quand dans l'autre, Oui, non, mais ça, de toute façon, c'est plus d'actualité. célébrer la messe, les frères ne voyaient rien. Non, mais de toute manière, il faut se dire que les fidèles ne voyaient pas la liturgie dans la partie latine, ils ne la voyaient pas jusqu'au XVIe siècle. Dans la partie orientale, ils ne la voient toujours pas. Sauf chez les syro-malabars, chez les maronites, chez certains, mais chez ceux qui, à mon avis, ont la liturgie, enfin, en tout cas le courant byzantin, parce que c'est vrai que dans les syro-malabars et les maronites, il me semble, c'est l'église d'Antioche et la Syrie, alors que Byzance, c'est Constantinople, tout ça. Mais la liturgie melkite byzantine, en fait, ils sont très très traditionnels. Hein. Ils changent très peu de choses. Hein. Ils ont gardé les choses un peu telles quelles. Hein. Et il n'y a pas eu tellement d'évolution, aussi parce que finalement, comme ils n'ont pas de pape, et ben du coup, pour arriver à, enfin, ils ont essayé quand même de garder un élément commun qui est cette liturgie. Vous voyez, et du coup, pourquoi je vous disais ça? Oui, pour vous dire que eux encore ont gardé cette séparation. L'iconostase, c'est une vraie barrière. Hein. On ne voit pas derrière. Les prêtres y vont, les diacres y vont, mais les fidèles ne le voient pas. Ils entendent, ça change beaucoup. Alors que, non, depuis le XVIe, on avait vraiment choisi d'enlever ces jubés pour qu'il y ait plus pour qu'il y ait une participation visuelle, mais pas une participation auditive. C'est intéressant.
on privait quand même d'un sens. On n'entendait pas la prière universelle. Encore une fois, pour montrer que la réalité qu'on célèbre, elle explose toutes nos catégories. On n'est pas capable de la saisir. Il y a quelque chose de ce qu'on appelle la théologie négative, la réalité de l'apophatisme. C'est-à-dire que Dieu, tout ce qu'on dit de Dieu, ça ne sera jamais vraiment le mystère de Dieu. Ça sera toujours au-dessus de Dieu. On ne peut pas le comprendre. Il y a une telle disproportion, vous voyez. Et donc ce mystère qui est celui-là, d'ailleurs, vous imaginez bien, si vous rentrez dans une grande assemblée qui est entièrement en silence, tournée vers des gestes très cérémonieux et très particuliers, une personne qui n'a jamais vu ça, qui n'a aucune idée du mystère chrétien, mais qui a quand même un sens religieux, elle se dit, il se passe quelque chose. Vous voyez bien que le geste, il dit quelque chose, et il se passe quelque chose d'important. Sinon, à moins qu'ils soient tous jetés, sinon il n'y aurait pas ceci. Quand le pape Benoît XVI est venu à Paris, sur Champ de Mars, je crois, ou je ne sais plus où, il y a eu, on était très 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 nombreux, un millier de personnes il y avait. Il y a eu l'adoration du Saint-Sacrement. Vous imaginez les manifestations contre le mariage pour tous, par exemple, en silence. Imaginez l'impression que ça pourrait donner. Il y a eu un peu ça quand même. Il n'y a pas des millions de personnes, mais il y avait quand même beaucoup de monde. Et les gens ont été extrêmement saisis. Les spectateurs, les policiers en particulier, ont dit mais qu'est-ce qui se passe? Un silence plein de toute cette foule. Et bien, là, c'est un doigt tendu vers la présence de Dieu. Là, on est dans une réalité liturgique, vous voyez, où on montre par un sens, par une réalité corporelle. Le silence, c'est une réalité corporelle. On montre quelque chose qui est en train de se passer, quelque chose d'important qui est en train de se passer. Vous voyez un des langages de liturgie. Et on reprendra, mais il est déjà. Je suis en train de vous. Du coup, on n'a fait que le. Donc, reprenons. Juste, ça concerne donc continue 8. Du coup, c'est un avant-goût de la liturgie céleste, qui nous réoriente, nous remet en marche. On parle tellement de synode, se remettre en marche ensemble. Est-ce qu'on va avoir le courage, effectivement, de se retourner ensemble vers le Christ? Oui. Non, mais que ce soit une liturgie céleste, ça nous incite quand même à faire des liturgies qui soient très belles. Autrement, oui. Ça incite ça quand même. Oui, bien sûr. C'est la contre. Et c'est pour ça qu'effectivement, les bénédictins qui ont très bien saisi le langage liturgique, ça fait partie de leur charisme. Quand on voit une liturgie bénédictine, les gens, je pense à une abbaye, l'abbaye de Fontbombault, par exemple, dans l'Indre, il y a beaucoup de gens qui viennent, c'est un très bel édifice, donc beaucoup de touristes viennent tout l'été, quoi. Et quand on les entend sortir, quand ils sortent, on entend des commentaires, ils ont été saisis, quoi. On sent qu'il y a un langage qui peut-être, pour un catho, pourrait être jugé comme complètement hermétique, parce que nous, on est tellement tout horizontalisé et appauvri nos langages. Et j'ai prévu de vous faire une séance sur la communication. Comment est-ce qu'on communique une réalité? Parce qu'en général, quand on pense communication, on pense la parole. Il y a quelqu'un qui veut délivrer un message et vous dit par exemple, Sylvie, j'aimerais beaucoup manger du poulet ce soir. Voilà. Oui, donc là, j'ai transmis un message qui essaie de traduire. Mais quand je veux, je veux traduire des réalités beaucoup plus profondes. Juste la parole, ça ne va pas suffire. Vous comprenez? Pour que c'est vrai que cet exemple n'est peut-être pas très bien trouvé. Si je dis j'ai vraiment beaucoup de colère envers Sylvie, je lui dis sans aucun pathos, Sylvie, je suis très en colère. Alors soit je suis un monstre froid, ouais, soit vraiment, vous allez dire, vous savez, les parents qui disent à leur enfant, attention, la prochaine fois, je vais il va falloir y mettre du corps, vous voyez, il va falloir y mettre des gestes. Oui, mais quand vous faites vos homilies. Il va falloir y mettre de la couleur, vous voyez, parce que la communication, c'est beaucoup plus que la parole. La communication, ça passe
par tout un tas de gestes, par une attitude, Silence. par le silence, bien sûr, qui est une D'abord, communication, l'intonation. par l'intonation, Non, par la musique, bien sûr que par la musique, on traduit beaucoup de choses, par l'art, on traduit beaucoup de Parce que choses. vous êtes musicien. Oui, mais c'est universel comme langage. Ça adoucit les mœurs, il paraît, la musique. Ah oui, il n'y a personne qui est allergique à la musique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et les personnes qui n'entendent pas parce qu'ils n'ont pas d'audition. C'est dommage pour elles. On les appelle des sourds. Oui, enfin, il y en a qui tapent sur les possibilités et quand les envie. Non, mais bien sûr, mais vous comprenez voilà, que pour communiquer, l'homme a énormément de ressources. Et en fait, ça c'est très protestant, en particulier au XVIe siècle. C'est l'aboutissement de tout un processus philosophique qui a été repris un peu par les maîtres protestants, mais on a restreint la communication à la seule parole, au seul verbe. Voyez. Et ça c'est grave, parce qu'en fait on a du coup appauvri l'homme, parce que l'homme... ça, vous voyez, quand vous accompagnez un malade qui ne peut plus parler sur son lit d'hôpital, eh bien, vous allez avoir des attitudes qui vont être au-delà de la communication verbale. Le toucher va être très important, l'attitude, les silences autour. Moi, j'ai toujours été marqué quand des personnes viennent et qu'elles ont une grande souffrance, souvent on se dit qu'est-ce qu'il va falloir que je lui dise. Et en fait, être en silence, comme Marie au Pays de la Croix d'ailleurs, auprès de cette personne, il y a quelque chose qui se passe. Une espèce de... quelque chose qui dépasse les mots, hein, et qui va être communiqué. Bon, voilà un peu en substance ce que je vous dirais sur la communication. Enfin, vous êtes déjà beaucoup là, mais voilà, toute la richesse de nos liturgies, elles vont être... je pense que l'appauvrissement de nos liturgies, elles sont liées au fait qu'on s'est appauvri en philosophie. On n'a pas bien compris, juste d'un point de vue de notre réflexion intellectuelle, on a fait des raccourcis graves, hein, on a appauvri beaucoup. Penser que la communication, c'est juste transmettre un message, hein, et si ce message il est dans ma langue, je vais encore mieux le comprendre. Oui, mais non, parce que le latin aussi, c'est de la communication. Mais non, c'est ça qui est intéressant. Non, entendons-nous bien. Je ne dis pas que comprendre la chose, c'est pas de la communication. Alors, on soit d'accord, c'est extrêmement important aussi d'entendre la parole, hein, sinon je ne ferai pas un cours de caté, vous voyez. Mais le latin est aussi un langage. Oui, parce que comme ça, C'est pas le seul, hein, c'est pas l'exclusif langage, mais c'est aussi un langage. C'est un langage. Alors bien sûr, on va vous dire c'est un langage universel, c'est une manière de pouvoir prier, ça c'est vrai. Mais il y a aussi le fait qu'il y a une certaine langue sacrée qui est utilisée que pour quelque chose qu'on n'utilise que à ce moment-là. Et donc, ça vient souligner la particularité de l'événement qu'on célèbre. Ouais. Alors, quand je vous dis ça, encore une fois, on est là pour réfléchir sur toutes ces choses-là. On ne va pas célébrer à la messe tout en latin. On en serait avec Marie-Lise qui répond à toutes les... Mais... Et le français. Et bien, dans l'église, moi, je me rappelle le souvenir. Non, mais moi, personnellement, je pense, mais en écho avec le concile, et d'ailleurs je le pense moins que le concile, parce que le concile est beaucoup plus radical que moi là-dessus, mais que le latin devrait trouver sa place comme la liturgie. Sa place, il ne s'agit pas de prendre toute la place, il faut qu'il retrouve sa place. Et le problème, c'est que bien souvent, c'est devenu tellement passionnel pour nous, que pour nous, la réforme liturgique, c'est on met en dehors le latin, on met en dehors le grégorien. C'est pas ça du tout, la réforme liturgique. Vous comprenez bien là que c'est pas ça. Et on va le voir dans les applications. D'ailleurs, c'est même pas ce que dit le concile, comme j'ai déjà anticipé la dernière fois. C'est même pas ce que dit le concile, mais c'est surtout qu'il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond. Hein. Bien sûr qu'il y avait un problème, et là encore, j'ai célébré il y a 2 jours les obsèques d'une de mes grandes tantes, qui elle était un peu à cheval avec la fraternité Saint-Pie, c'est un peu compliqué. Donc moi j'ai célébré en forme extraordinaire, la messe de Saint-Pie V, entièrement en latin, au plein milieu du Pays Basque, où les liturgies sont tellement belles avec ces chants basques. Et ben je me disais, la réforme, ça sert quand même à quelque chose. Parce que, alors c'est vrai que c'est beau, c'est que moi je la connais bien cette liturgie, parce que je l'ai beaucoup célébrée, donc je la connais quand même bien, mais on sent qu'il y a besoin d'une réforme. Vous voyez, on sent qu'il y a besoin que la liturgie de la parole soit plus présente, mieux comprise, mieux intégrée.
on sent que, justement, tous ces chants, là, dans le génie basque, qui font tellement vibrer cette âme basse, c'est tellement dommage qu'ils n'aient pas été utilisés. Enfin, vous voyez, on sent que... Bon, voilà, moi je vous dis clairement ce que je pense sur ces questions-là, après vous en faites ce que vous voulez, mais enfin... bon, quand toutes les oraisons en latin, machin... Alors sûr que parfois, quand on voit le contenu des textes, on est content que ce soit en latin, parce que... il y a le père Bernard Alexandre, là, dont je vous ai parlé, là, ce curé normand, là, au début, je vous avais parlé de lui, qui raconte un événement un peu tragique, où il a été sauvé par le latin. Parce que, vous savez, à l'époque, il y avait les relevailles. Quand une femme avait accouché, et ben, elle ne revenait pas à l'église avant d'avoir eu cette cérémonie des relevailles, hein, où l'église célèbre dans la joie l'arrivée de la nouvelle vie, etc. Or, cette femme-là, elle avait perdu son enfant. Donc, elle avait accouché, mais elle l'avait perdu quelques jours après. Et donc, mais pour elle, elle ne pouvait pas revenir à l'église sans avoir les relevailles. Donc, elle était à l'église, toute seule avec le prêtre. Et le prêtre a dit en latin les oraisons où il célébrait la joie, l'exultation de l'église, la nouvelle vie, vous comprenez? Il a dit, j'étais bien content que ce soit en latin. Bernard Alexandre. Ouais. Mais on n'avait pas avec le contexte où l'enfant mourrait. Ben non, mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, les relevailles, ça n'a de sens que si l'enfant est vivant. Et le problème, c'est que pour elle, dans sa mentalité, elle ne pouvait pas rentrer à l'église et ça aurait fait une crise. Parce qu'il y avait des enfants qui mouraient. Il n'y a pas les obsèques de l'enfant. Mais si, mais non, mais ça, c'est pas le problème. Oui, d'accord. Les obsèques, c'est une autre chose. Là, on parle de... Elle pouvait rentrer dans l'église. Eh bien non, je crois qu'elle a... Non, elle ne pouvait participer à aucune célébration tant que... Bah oui, c'est terrible, ça, quand même. Non, non. Là, peut-être qu'il y avait les relevailles avant les obsèques, je ne sais pas comment ça Ah oui, fonctionne. oui. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais c'est vrai que là, vous voyez, j'ai célébré donc ces obsèques, et donc il y a le fameux Dies Irae, qui n'est plus dans la nouvelle liturgie. D'ailleurs, Paul VI, quand il a vu que c'était vrai, il était énervé. Mais bon, c'est vrai que je suis revenu sur ces textes-là, jour de colère que ce jour-là, où Dieu viendra juger tout scruter tout avec rigueur. C'est quoi après, c'est confutatis maledictis, flamissacrimus addictis. Soyez confondus, maudits, allez dans les flammes éternelles. C'est vrai que c'est quand même assez vigoureux, on va dire, comme texte, viril, comme voilà. Hein. Et c'est vrai qu'on attend, on aimerait bien avoir un petit peu la miséricorde de Dieu. Comme alors après, il finit en disant Vocame cum benedictis, s'appelle-moi avec les élus. C'est-à-dire, n'oublie pas que je suis la cause de ta venue. En plus, quand on entend ça. Il y avait déjà à un moment donné le dilemme entre la gauche et la droite. Les bons, ils vont à droite et les autres, ils vont à gauche. Et puis c'est vrai qu'aussi avec l'ambiguïté qui est arrivée avec le jansénisme, ça on en reparlera certainement un peu du jansénisme, pour bien le comprendre, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'ambiguïté aussi sur le jansénisme. Mais en particulier le fait, on en reparlera je pense dans le numéro 9 où on va parler de la disposition au sacrement, où les jansénistes en fait avaient tellement limité finalement le salut, hein, en disant que non, il y a très peu qui sont disposés à recevoir, donc très peu qui sont sauvés, hein, que insister en permanence là-dessus, ça marquait le trait, quoi. Et donc du coup des gens d'ailleurs les coins qui ont été très jansénistes aujourd'hui, ils sont complètement athées, hein, complètement, parce que les gens se sont éloignés des sacrements en se disant mais moi je serai jamais digne, hein. Et donc du coup un type comme le père Arnaud là, enfin qui est un de la famille le plus fameux d'ailleurs de la famille de l'abbesse de Port-Royal, la mère Angélique Arnaud, là, donc où s'est développé le jansénisme, hein. Et bien lui qui célébrait la messe tous les jours, donc communiait tous les jours, soulignait que cette personne-là est une sainte personne parce qu'elle ne communiait très peu, parce qu'elle se sentait absolument indigne, alors qu'il communiait tous les jours. C'est ce que disait Saint Vincent de Paul, qui vivait à la même époque, qui ironiquement il disait il n'oublie pas de dire qu'il est prêtre et qu'il se lève tous les jours, donc lui il s'estime digne et les autres non. Enfin, voilà, oui. Mais bon, sur cette question de la dignité, on reviendra, parce qu'effectivement, il y a beaucoup à dire, parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté aujourd'hui là-dessus. Hein. C'est-à-dire que, sous prétexte que personne n'est digne, du coup, tout le monde doit communier. Mais c'est pas ça. Hein. Ça, on reviendra là-dessus, sur la disposition. Hein. On va devoir, pour ça, amener quelques points théologiques. Hein, mais c'est ça.
Voilà, donc réorientation, mise en marche, église militante, église triomphante, j'en ai pas parlé, mais voilà. Enfin, j'en ai parlé un peu en disant qu'il y avait l'église du ciel dans nos liturgies. Hein. Et puis le lieu de l'attente, hein, le lieu de la manifestation, de la parousie, hein, le lieu de l'attente où on attend le Christ qui revient pour sa gloire. Hein. Nous attendons ta venue dans les gloires. C'est extrêmement présent, et vous verrez en écoutant les textes de la liturgie combien on entend, en particulier en ce moment dans l'Avent, mais aussi dans ce qui fait l'ordinaire de la messe, s'il ne change pas, la référence à l'attente, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur, comme dit maintenant la liturgie dans sa nouvelle traduction. Voilà, dans une bienheureuse espérance. Bien qu'on entende ça, parce que ça a été une nouveauté dans la liturgie de Paul VI, de rajouter bienheureuse espérance à cette prière après Notre Père. Parce que c'est à peu près la même dans l'ancienne liturgie, mais on s'arrête à avant, il a rajouté, nous attendons une bienheureuse espérance. C'est important de mettre à l'honneur l'espérance dans nos liturgies et de souligner ça. L'espérance qui vient de l'avènement du Christ qui vient tout juger. Le jugement dernier est un moment d'espérance, un moment de joie. Et j'essaie de prêcher la semaine dernière là-dessus, dimanche dernier. Voilà, écoutez.